La Vierge Marie a miraculeusement déjoué un attentat. Écoutez l'histoire. Nous sommes le 13 mai 1981, au Vatican, sur la place Saint-Pierre bondée de monde, où près de 20 000 personnes ont assisté à l'audience générale de ce mercredi. C'est le pape Jean-Paul II qui vient de la donner. Maintenant, il circule à l'arrière d'une Jeep blanche totalement découverte pour aller à la rencontre des fidèles. Il bénit les personnes, donne des accolades, prend les enfants dans ses bras. À 17h19, alors qu'il vient de rendre une fillette à ses parents, 3 coups de feu sont tirés contre lui. 2 balles lui perforent l'abdomen et le blessent à la main gauche et au bras droit. Le pape s'effondre. 2 pèlerines étrangères sont également grièvement blessées. Une religieuse parvient à agripper le bras de l'un des tireurs, Mehmet Ali Aksa, un Turc tout juste âgé de 23 ans. On le plaque au sol et la police l'immobilise. Les pèlerins et bientôt le monde entier sont atterrés. C'est l'information numéro 1 du moment, diffusée à l'échelle de la planète. Le pape est conduit en urgence à l'hôpital Gemelli, où il est opéré avec succès à 20h. Il attribue sa survie à la Vierge Marie, affirmant « À l'instant même où je tombais place Saint-Pierre, j'ai eu ce vif pressentiment que je serais sauvé. Une main a tiré et une autre a guidé la balle. » De leur côté, les chirurgiens qui ont opéré le pape sont formels. La course de la balle de 9 mm a été déviée, de telle manière qu'elle frôla l'aorte de quelques millimètres et ne toucha aucun organe vital. Pourtant, Mehmet Ali Aksa, qui tira presque à bout portant, était un excellent tireur, et lui-même ne comprit pas comment il avait fait pour louper le cœur. 64 ans plus tôt, jour pour jour, le 13 mai 1917, la Vierge apparaissait pour la première fois aux 3 petits bergers portugais, Hyacinthe, François et Lucie, à Fatima, au Portugal. Le 7 octobre 1981, Jean-Paul II confie aux pèlerins rassemblés place Saint-Pierre. Comment pourrais-je oublier que l'événement a eu lieu au jour et à l'heure où, depuis plus de 60 ans, on commémore à Fatima, au Portugal, la première apparition de la mère du Christ aux pauvres petits paysans ? Car vraiment, ce jour-là, j'ai ressenti dans tout ce qui est arrivé cette extraordinaire protection maternelle qui s'est montrée plus forte que le projectile de mort. Depuis l'attentat et jusqu'à sa mort, Jean-Paul II célèbre une messe de remerciement à la Vierge dans sa chapelle privée tous les 13 mai à 17h. Le 13 mai 1982, il se rend à Fatima pour remercier, en présence d'1 million de fidèles, la Vierge de l'avoir protégée. La balle qui l'a frappée est sertie dans la couronne de la statue originale de la Vierge de Fatima, entre la tige et la croix. Enfin, sublime dénouement de cette affaire, puisque le 27 décembre 1983, Jean-Paul II rend visite à son agresseur dans la prison de Rebibbia, à Rome, et lui donne son pardon. Le pape demande qu'il soit gracié et rapportera « Nous nous sommes rencontrés en tant qu'hommes et en tant que frères, parce que nous sommes tous frères, et que tous les événements de notre vie doivent confirmer cette fraternité qui vient du fait que Dieu est notre Père. » Le pape a voulu sauver la vie de celui qui voulait la lui ôter. Jusqu'à sa mort en 2005, il gardera contact avec Aksa et sa famille, rencontrant même sa mère et son frère. Mehmet Ali Aksa déclarera plus tard avoir abjuré la foi musulmane le 13 mai 2007 et être devenu catholique romain. Il dira que sa rencontre avec le pape le poussa à lire attentivement les évangiles. En 2014, soit 33 ans après l'attentat sur la place Saint-Pierre, il vient fleurir la tombe du pape qui lui avait pardonné.